Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, je peux pas l'inventer. J'ai tiré que 3 cartes et ça continue, on est sur les mêmes énergies, hein. Donc on y va. Alors là, j'ai tiré 3 cartes, As de denier, la carte du diable et la roue de la fortune. Je vous montre les cartes, les amis. Donc là, avec cet As de denier, on nous parle d'un début concret, hein, d'un nouveau début matériel concret, une porte qui s'ouvre pour vous, une graine a été plantée. Voilà, donc on y est. Avec la carte du diable, hein, donc tout ce qui est attachement, énergie du passé, mauvaises habitudes, toxicité dans sa vie, voilà, des vieux schémas, hein, des anciens schémas auxquels on s'accroche encore, on s'attache, des chaînes du passé. Et Madame la roue de la fortune qui est là pour terminer sur une note très très positive, les amis. Donc j'étais obligée de m'arrêter là. J'ai pas continué le tirage parce que je voulais regarder quelque chose et j'ai eu quelques confirmations. La carte du diable, donc aussi qui représente le Capricorne, hein, et avec cette roue de la fortune, parce que voilà, j'ai toujours cette conviction qu'il y a toujours une relation aussi avec les planètes, comme je vous l'indique souvent dans mes autres tirages. Là, j'ai regardé et effectivement, on a une pleine lune en Capricorne le 30 juin. Vous vérifierez de votre côté si c'est bien ça, si je ne me suis pas trompée, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu, j'ai regardé. Et ça m'a paru assez fort puisque je me suis dit, mais le 30 juin, on a aussi Jupiter qui quitte le signe du Cancer pour passer en Lion. Et j'avais vu qu'effectivement, ce n'était pas quelque chose de négatif. C'est pas parce que Jupiter passe en Lion qu'on n'a plus les énergies. Même au contraire, les énergies de Jupiter s'amplifient pour nous et continuent à être très très positives. Donc je ne sais pas, je vous laisserai regarder ou vous me direz dans les commentaires si il y a quelque chose à regarder au niveau du 30 juin. Retenez ces dates, les amis. Alors, on va continuer. Et je vais prendre d'autres cartes de tarot. En tout cas, j'étais obligée de m'arrêter sur ces 3 cartes parce que j'ai trouvé ça assez fort. Donc cette roue de la fortune qui n'arrête pas d'être annoncée. Ça se trouve, on va avoir ce type de message toute la semaine jusqu'à peut-être ce 30 juin. Donc en tout cas, bienvenue sur ma chaîne et puis message du jour d'aujourd'hui, ce 23 juin, ce mardi 23 juin, pour mes chers cancers. Donc on va aller regarder du côté de l'As de denier, ce nouveau début tangible, concret, qui se présente là à vous. Oh, joli. On a la carte des amoureux. Donc, comme je le dis, les cartes des amoureux ne veut pas forcément nous parler d'une relation, les amis, mais d'un choix, d'une opportunité, d'une possibilité, d'un choix à faire. Hein? On va regarder. Peut-être un choix amoureux, hein? Alors, on a un cavalier d'épée, donc ça va très très vite là. On sait où on va, on sait dans quelle direction on va, ça s'accélère. Avec la carte des amoureux. Là, pour moi, ça m'indique une opportunité, les amis, qui se présente, hein, ici.
Une très belle opportunité à saisir. Alors, qui met fin à quelque chose avec la carte du 10 d'épée. Moi, je reviens encore à cette fin de cycle, hein, les amis. Cette fin de cycle qui est indiquée en permanence. Avec la carte du diable, on a la carte du jugement. Donc la carte du jugement qui est un appel. Hein. On parle encore un peu de décision, de choix à faire, mais la carte du jugement, je vous la montre, c'est un appel. Ça vous indique ici, vraiment pour moi, que les derniers attachements que vous avez dans vos vies actuellement, il est temps de lâcher. Hein. Il est temps de lâcher sur ces chaînes qui vous empêchent, les dernières chaînes qui vous empêchent de passer à ce nouveau cycle. Eh ben, écoutez, les amis, c'est encore confirmé. Hein. Je ne peux pas l'inventer. Hein. Carte de la roue de la fortune, l'impératrice, un valet de bâton. Hein. Donc, il y a vraiment, on entre dans ce nouveau cycle, ce nouveau début, les amis. D'accord ? Là, on ne peut pas l'inventer. C'est magnifique. L'impératrice, hein, qui donne naissance. Un valet de bâton, ça peut être des nouvelles. Un nouveau début professionnel aussi. C'est jeune, c'est passionné. Ce sont vraiment des toutes nouvelles énergies, hein, les amis. Là, je sais, je me répète, mais vous rentrez dans un nouveau cycle, là. Mes chers cancers. Alors, il y a aussi, je crois que j'ai essayé hier, hein, sur cette justice karmique, je vous disais, donc, faudra regarder plus en détail. Je ne suis pas astrologue, mais j'aime bien m'intéresser un petit peu à ce qui se passe quand même dans le ciel pour nous les cancers. Mais la planète Capricorne, qui est à l'opposé du signe du cancer, aurait pu, pendant une longue période de vie, être placée d'une certaine manière qui pouvait aussi empêcher de rentrer dans ce nouveau cycle. Hein. Ce sont des énergies opposées, si vous voulez. Vous regarderez, vous me direz, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux que moi. Mais il y a vraiment cette notion de là, des énergies qui ne nous bloquent plus. Alors, avec la roue de la fortune, on a un 4 de denier. Donc ça peut être vraiment quelque chose de tangible, de solide dans la matière. Quelque chose d'équilibré aussi, on nous parle d'équilibre ici. Quelque chose de juste. Ouais, 4-4. On a un 4 de denier et un 4 d'épée. Donc là, on a un équilibre. Je vous dis, je vais revenir à cette justice karmique. 4 d'épée, vous êtes en paix, les amis, vous êtes tranquillisés, vous vous sentez vraiment apaisés, hein, dans ce nouveau cycle. Je vais aller voir du côté de l'impératrice. La justice. Je me répète, hein. Je sens que ce tirage va être assez rapide.
L'impératrice, donc qui donne naissance. Et ce que cette nouvelle énergie qui rentre dans la matière est équilibrée avec cette justice. D'accord ? On revient à cette justice karmique. Il y a un retour. Il y a un vrai retour pour les cancers, là, les amis. Je vous le dis, mettez-le moi dans les commentaires, ce que vous ressentez en ce moment, ce qui se passe dans vos vies, parce que c'est vraiment un tout nouveau début. On va ressentir ces énergies, on va se reconnecter à soi, d'être vraiment, se présenter au monde tel qu'on est, sans tous ces obstacles, sans tous ces démons autour, tout ce qui a été négatif pour nous se termine. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir parce que vous le méritez. Vous le méritez, les amis. C'est magnifique. Oui, pour la carte des amoureux, on a un as d'épée. C'est vraiment une décision, un choix que vous faites avec l'as de denier. Choix, clarté d'esprit, intuition et on coupe. On coupe avec ces énergies du diable là. On coupe clairement ces énergies. La carte des amoureux qui est l'énergie des Gémeaux. L'as d'épée aussi, signe d'air. Énergie d'air. C'est vraiment quelque chose de tangible. Ce sont toutes les graines que vous avez semées pendant une bonne période, les amis. On a une reine de denier, un 7 de denier. Voilà. Vraiment, vraiment un nouveau début très, très, très tangible. On a quelque chose de concret, des graines d'abondance que vous avez plantées. Mais je ne vais pas aller plus loin avec le tarot, les amis. On va tirer quelques cartes. Je vais regarder ça. Je vais vous donner encore des petits messages pour aujourd'hui, pour ce 23 juin. Alors, pour ce 23 juin, pour mes amis les cancers, on a pris l'oracle des fées. Un petit message des fées déjà. Je remercie ceux qui ont commencé à mettre un petit peu des commentaires sur les dernières vidéos. Ça me fait très très plaisir. Vraiment, ça me touche beaucoup. Alors n'hésitez pas à continuer. Je vous réponds dès que c'est possible. Alors, premier message, on a la carte de la divination. Je vous la montre. Alors, divination, accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. C'est ce qu'on a vu dans le tarot avec l'as d'épée. Beaucoup de clarté, les amis. Beaucoup, beaucoup de clarté, d'intuition qui va... Oh, je voulais que 2 cartes et elles ont sauté. Excusez-moi. Alors, la première, on a la carte de l'espoir.
Alors, espoir. Il y a toujours de l'espoir même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Exactement. Ensuite, vous voyez les messages qui se répètent. La carte de la tentation, qu'on a vu, on a vu le diable dans le tarot. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Voilà les amis. Je vous ai parlé soit de mauvaises habitudes, de choses toxiques qui sont encore présentes dans vos vies. Il est temps de lâcher tout ça, de faire un nettoyage énergétique et de repartir à zéro dans ce nouveau cycle. Ensuite, on a la carte de la lumière. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité, juste après la carte de la tentation. Voilà les amis. Et en dernier message, repérez les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Très joli message. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ces messages vous ont donné plus de clarté. Et écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau message du jour. Merci beaucoup. Au revoir.